Amen, amen. Je dis gloire à Dieu pour toutes ces exhortations, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, d'après Dieu, dans son plan parfait, il n'y a rien qui peut vous résister. Dans le plan parfait de Dieu, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Tout par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit bien dans le psaume 8 qu'il a pris toute sa création et qu'il a déposé sous la domination de l'homme. Voyez? Et il a fait de l'homme très peu inférieur à Dieu. Et dans le psaume 82, il nous rappelle encore, vous êtes des dieux. Nous sommes de la même nature que lui. Ce que vous demandez à Dieu, vous êtes en mesure de le recevoir. Et dans le psaume 1, on nous rappelle encore que heureux est celui qui passe son temps à méditer la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que vous pouvez demander à Dieu si vous respectez les principes divins, mais que vous n'obtiendrez pas. C'est une impossibilité. Voyez? Et aujourd'hui, il y a un chrétien qui est frustré. Il y a un chrétien qui dit, mais moi je prie pour un problème, le problème n'est pas manifesté. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Comment peux-tu espérer que Dieu t'accompagne, que les situations convergent en ta faveur quand tu ne lui obéis pas? Si tu ne lui obéis pas, tu ne lui appartiens pas. Comment, si tu ne lui appartiens pas, tes prières seront exaucées? Voyez? Amen. Et obéir à Dieu, ce n'est pas aller à l'église tous les jours. Obéir à Dieu, c'est quand Dieu te dit que avoir des relations sexuelles avec un homme qui ne t'a pas épousé, c'est la fornication. Et si tu continues, tu n'obéis pas à Dieu. Donc forcément, il y a quelque chose que tu recherches que tu n'obtiendras pas. Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui ne lui obéit pas. Et Dieu ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne lui obéit pas. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Vous voyez? Obéir à Dieu, c'est quand tu entends la parole de Dieu et que tu te rends compte que il y a des endroits que tu fréquentes qui ne glorifient pas le nom de Dieu, mais que tu arrêtes tout de suite. Si tu as l'habitude de parler des gens dans leur dos, que tu arrêtes tout de suite. À ce moment, tes paroles auront de la valeur. Jésus-Christ n'a pas prononcé une parole comme ça dans le vide. Il a prononcé une parole en réunissant d'abord certaines conditions, certaines situations. Parce qu'on a l'habitude, on nous le rappelle tout le temps ici. La prière, ce n'est pas seulement quand tu te mets à genoux et que tu parles à Dieu. La prière, c'est ton comportement. La prière ou la vie de prière, c'est une vie. C'est une série de comportements, une série d'attitudes. C'est ton caractère. La prière, c'est pas seulement quand tu es à genoux. Alors, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien. C'est faux. Tu es un chrétien si tu obéis à sa parole. Tu vois? Si tu sors avec un homme marié, tu n'es pas un chrétien. Je suis désolé. Si tu sors avec, avec ton beau-frère, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. Et Dieu ne t'exaucera pas. Vous voyez? Si tu as un péché, tu as commis un péché que tu n'as pas encore confessé, mais ce péché-là peut être la source du blocage que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Vous voyez? Donc autant Dieu peut te permettre d'expérimenter ce qu'il a bloqué chez l'autre, mais autant Dieu va bloquer chez l'autre ce que toi tu expérimentes. Donc il va nous pousser à changer nos habitudes par différentes façons, en utilisant différents éléments de nos vies. Vous voyez? Il a maudit le figuier, il est parti. Ils sont revenus, ils ont constaté que le figuier a séché. Alors il y a des fois où, lorsque tu reçois la visite de Dieu, la chose se manifeste tout de suite. Et je vais vous parler d'Abraham. Regardez le nombre de fois entre Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 18, le nombre de fois où Abraham a entendu Dieu lui dire, je fais de toi le père d'une multitude. Regardez le nombre de fois. Mais finalement, ça s'est accompli lorsqu'Abraham a décidé d'incliner son cœur et d'exercer l'hospitalité à Dieu. Il y a beaucoup de personnes, Dieu se tient devant vos portes. Il est en train de toquer, mais vous n'exercez aucune hospitalité. Dès qu'Abraham a vu ces trois hommes, il a couru, il a dit à sa femme, allez, prépare des gâteaux, fais ceci, prends cela. Il est parti voir un serviteur et dit, fais-nous cuire cet agneau-là. Et il leur a servi à manger. C'est l'hospitalité. Il a reçu Dieu dans sa vie. Vous voyez? Beaucoup de personnes vont écouter cette parole, mais vont peut-être fermer la porte. Ils disent, ah moi, ce type-là, c'est lui qui paye ma maison. Moi, si j'arrête, est-ce que c'est Jésus qui payera ma maison? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu passeras à côté de certaines choses. Il y a des choses que Dieu seul peut te donner dans ta vie. Il y a des choses, ce n'est pas la beauté qui te donnera ces choses-là. Il y a des choses, ton intelligence ne te les accordera pas. Mais Dieu seul pourra te donner certaines choses. Il y a un travail que seul Dieu peut te donner. Il y a un genre de mari que seul Dieu peut te donner.
Il y a un bonheur auquel seul Dieu peut te permettre d'accéder. Il y a des nœuds dans ta vie que seul Dieu peut défaire. Alors, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'obtiendras jamais ces choses tant que tu ne changeras pas d'attitude. Et la foi, n'oubliez pas comme on l'a souvent dit, c'est comme une carte de crédit. Bien-aimé dans le Seigneur, plus vous avez de la foi, plus vous obtenez dans le royaume de Dieu, plus vous obtenez sur cette terre. Or, votre foi est fournie par ce que vous entendez de la part de Dieu. Mais si vous ne lisez pas la Bible, votre foi, dans quel état sera-t-elle? Quelle sera la consistance de votre foi? Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas, changez, bien-aimé dans le Seigneur. Changeons nos caractères. Et l'autre exemple qui me vient, c'est l'exemple de Jésus, lorsqu'il va ressusciter Lazare. Jésus lui-même dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas, recevez d'abord, ensuite vous croirez. Non, il dit, croyez d'abord. Et malheureusement, c'est l'erreur que nous faisons. On prie pour toi, tu as la fièvre. On dit Amen, tu ressens toujours la fièvre. Tu mets déjà un blocage. Tu ne reçois pas ta guérison. Tu mets un blocage. Comment est-ce que Dieu va se manifester? Tu ne crois pas déjà que tu as été guéri. Voyez. Et souvenez-vous de ce qui est arrivé à Daniel. On ne le dira jamais assez. L'ange est arrivé et lui a dit, Daniel, dès le premier jour là, Dieu t'avait répondu. Tu as été exaucé. Mais le diable m'a résisté pendant 21 jours. 21 jours avant que la réponse ne te parvienne. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qui traînent. Pas parce que Dieu le veut, voyez, mais parce que tu es combattu quelque part. Et quelquefois, l'attitude qui naît, parce que la réponse traîne, empêche finalement la réponse de t'atteindre. L'attitude qui naît de cette attente, parce que tu ne supportes pas, tu n'es pas patient, mais ça empêche finalement la promesse de s'accomplir. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, oh, Dieu est merveilleux, il est magnifique. D'après le plan parfait de Dieu, la Bible déclare dans 3 Jean, à partir du chapitre 1, verset 2, la Bible déclare, « Je veux que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. » Vous voyez, c'est le barème qu'il te donne. Et tout ce que tu cherches aujourd'hui commence à l'intérieur. Si ton âme connaît une prospérité spirituelle, tout le reste va se manifester. C'est comme un grain qu'on a planté qui sort des racines. Bien aimé dans le Seigneur, vous verrez le fruit apparaître. Croyez en Dieu. Et la foi n'aime pas le désordre. Bien aimé dans le Seigneur. La foi, c'est le respect des principes divins. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et la Bible dit là, ce que l'on entend sort de la bouche de l'Éternel. Et on a posté tout à l'heure quelque chose qui dit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Alors beaucoup de chrétiens courent après les prophéties. Ils courent après les miracles. Et finalement, ils finissent frustrés. La prophétie ne te sauvera pas. Le miracle ne te délivrera pas. Il ne te sauvera pas. La parole de Dieu te sauvera. La parole de Dieu changera ta vie. La parole de Dieu te fera passer de quelqu'un de rien à quelqu'un de valeureux. La parole de Dieu te donnera ton héritage. Elle te mettra en relation avec ton Dieu. Et tout ce que tu recherches auprès des hommes de Dieu, tu le verras s'accomplir dans ta maison.